Alors, bon bah nous voilà sur route. Alors la version jeu vidéo, donc du coup parce que c'est un jeu de plateau. D'ailleurs je l'ai quelque part par là-bas. Oh, il est trop loin, je vous le montre pas. C'est une grosse boîte, hein, donc je vais pas m'amuser à faire de l'escalade. Et là vous voyez pas mais je suis confiné dans un tout petit espace en vrai. On va essayer de laisser de la place aux parties communes de cet appartement. Donc comme je vais streamer la finale française, bon, pour moi dans mon oreille, la musique est trop forte. Ah, je vais baisser un peu. Comme je vais streamer du coup la finale française de route le 18 juin, j'en profite pour vous faire découvrir le jeu puisqu'il y a le jeu vidéo qui permet de le faire. Alors, route, c'est un jeu de plateau normalement. Donc vous allez voir que le jeu vidéo c'est pas foulé non plus. Il reprend vraiment le jeu de plateau. C'est pas une adaptation, c'est vraiment un portage du jeu de plateau, mais sur ordinateur. Je sais pas s'il est sur d'autres plateformes d'ailleurs. Moi je joue PC Master Race, hein, tout le temps sur PC. Donc bah, partie locale, oui. Contre l'IA. Téléphone qui fait des siennes. Ça raconte. Ok. Donc, la version de base. Après, comme je vous dis, dans la version française, quand on l'achète, on a 2 extensions. Et donc dans la version de base, il y a la marquise de chat. La dynastie de la canopée, c'est les oiseaux. L'alliance de la forêt, donc là on voit un renard, mais c'est un renard, des petits lapins, des petites souris. Et le vagabond. Donc là c'est un raton laveur, mais ça peut être autre chose aussi, pareil. Nickel le son, ok parfait. Et dans l'extension, mais qui du coup est dans la version de base française, vous avez aussi le culte du lézard et la compagnie des rivières, qui sont des petites loutres mercantiles. Action aléatoire, on s'en fout. Donc moi ce qui m'a attiré dans ce jeu, c'est ce qui me fascine dans ce jeu, c'est l'asymétrie. C'est-à-dire que toutes tes petites factions trop mignonnes que je vous ai montrées, eh ben, elles ont vraiment une façon à elles de jouer. Et dans le jeu de société, en plus, c'est très bien pensé. C'est-à-dire que vous avez les règles de chaque faction derrière le petit plateau de jeu. Et verso. Donc verso de votre plateau de jeu et au recto, vous avez votre plateau de jeu qui vous permet de jouer, mais tout est réécrit des phases de votre tour, ce qui fait que vous n'avez qu'à suivre finalement, vous savez exactement ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. C'est vachement bien pensé. La marquise de chat, donc je vous parlais d'asymétrie, ça va vraiment être différent et je trouve qu'il y a une narration qui se passe sur la table, on verra, mais peut-être moins flagrant sur le jeu vidéo, mais sur le jeu de plateau c'est assez fou. La marquise de chat, elle va avoir une mécanique, comment dire, elle est présente partout sur la table. Et c'est vraiment, on sent qu'elle domine la forêt et elle va lancer son industrie, elle va construire des bâtiments qui vont lui permettre de se développer, de faire des soldats et de faire la guerre. Parce qu'en fait, le thème est dur, ils se font la guerre. Alors que la dynastie canopée, c'est au niveau de l'histoire, ils ont dit que c'est un vieux peuple qui a perdu contre la marquise de chat mais qui revient en force. Et elle a une mécanique de jeu qui est très très intéressante, c'est qu'en fait on va utiliser les cartes qu'on va piocher pour... c'est de la programmation en fait. La dynastie canopée, c'est de la programmation. C'est-à-dire que on va mettre des cartes qui vont définir les actions qu'on va faire ce tour-ci, mais on va conserver les cartes pour tous les tours d'après. Et dès lors qu'on n'arrive pas à faire toutes les actions qu'on a programmées, alors là c'est la merde, tout se casse la gueule, on perd des points, c'est la catastrophe. Par contre, si on arrive à avoir assez de coups d'avance et à savoir bien calculer, bien mettre ses cartes où on veut, on devient un vrai rouleau compresseur. C'est une faction très intéressante à jouer. Donc du coup, pas du tout comme la marquise de chat, et comme je vous disais, la marquise de chat est partout sur la carte dès le début. Là, la canopée, ils vont être dans un coin de la table, et ils vont se développer, et ils vont s'étendre, c'est vraiment l'invasion, quoi. L'alliance de la forêt, ben, c'est les petits rebelles. Alors ils sont en vert, mais ils auraient pu avoir un gilet jaune, hein, clairement. Donc en gros, ils sont nulle part sur la carte au début. Ils posent des petites sympathies. Pour info, Kickstarter, quand tu pourras jeter Folk Orin by Anna Ska. Ouais, ben, je regarderai. Là, je suis lancé sur le jeu, mais peut-être qu'après après la partie, on pourra aller se regarder ça.
Les petits rebelles de la forêt, donc ils sont nulle part sur la carte, à la différence du coup des deux autres, encore une fois une autre façon de se développer sur la carte. Mais ils vont mettre des petites sympathies dans les villages. En gros, ils rallient les gens à leur cause. Et à force d'avoir de la sympathie, ils vont gagner des cartes, ce qui va leur permettre de faire des petites rébellions et du coup d'enfin apparaître sur la carte, d'enfin avoir des soldats, même s'ils en ont pas beaucoup, tout ça. Donc ils ont toute une autre mécanique, et surtout ils ont une mécanique qui fait que quand tu leur tapes dessus, bah, ils deviennent de plus en plus forts, enfin ils gagnent des cartes, donc tu les renforces en leur tapant dessus. Donc ils aiment bien qu'on leur tape dessus finalement en tant que joueur. Donc du coup je trouve ça super, enfin les mécaniques sont super narratifs, là on a vraiment ceux qui dominent l'espace, et là on a vraiment des envahisseurs. Là, on a vraiment les petits rebelles qui apparaissent parce qu'ils se font taper dessus et tout. Le vagabond, lui, eh ben, à la différence des autres, il est sur la carte, mais il n'y a qu'une figurine et vous n'aurez qu'une figurine, enfin un meeple, de tout le long de la partie. C'est vraiment le. Limite, lui, il est en mode RPG, quoi. Il se balade sur la carte, il fait des petites missions, il est en alliance ou pas en alliance avec les autres factions, et il gratte des points comme ça, personne le ziote, et puis d'un coup, paf, il score comme un malade. Et lui, il va pouvoir faire des actions grâce aux objets qu'il récolte grâce à ses missions. Hop, le culte du lézard. Alors, je n'ai pas trop joué, donc je le maîtrise moins en termes d'explication aussi, mais en fait, vous allez pouvoir convertir des figurines adverses. Pour avoir des soldats, c'est des martyrs, donc en fait, c'est si on vous tue des figurines que vous allez... on vous casse des choses que vous allez pouvoir avoir des soldats. Mais c'est très relou parce qu'ils s'implantent de partout, en fait. Ils convertissent à tour de bras. Et donc mes petites loutres mercantiles, elles vont avoir une particularité, c'est qu'en fait leur main de carte, elles vont la mettre à disposition des joueurs, elles vont établir un prix. Il va falloir les payer avec nos meeples. Donc en gros, plus vous achetez des trucs chez les loutres, moins vous avez de soldats et tout ça. Mais tout le système des loutres va être justement de récolter un maximum de fonds pour les investir et faire des points. Un système assez particulier. C'est des marchands. Voilà, c'est des marchands. Ils peuvent aussi se louer en tant que mercenaires, enfin plein de trucs comme ça, c'est rigolo. Donc voilà, les deux dernières je les maîtrise moins bien, on va pas se mentir, et puis je les conseille pas pour découvrir le jeu. Après ça c'est les factions, il y a eu des extensions qui sont sorties où on peut jouer les taupes du royaume souterrain, qui ont aussi une autre mécanique, une autre façon de se développer, et les corbeaux qui font des manigances et tout. Et plus intéressant à jouer sur le jeu de plateau du coup parce qu'il y a une notion de bluff. De toute façon ils n'existent pas là sur le jeu vidéo. Et il y a plein de fan factions, de factions créées par les fans qui sont assez cool. Et justement les fans français là sont en train de voir pour financer la création physique de fan factions en FR. Et, voilà, c'est cool, une communauté très active, un jeu qui passionne sa communauté. Je sais pas, est-ce que vous voulez que je vous montre les chats, les oiseaux, les petits rebelles ou le vagabond? Vous avez une préférence ou j'en prends un et puis vous voyez après? Vous avez pas de préférence, j'en choisis un. Pas les loutres et les lézards par contre, hein, je maîtrise pas encore donc je préfère éviter. Le chat! Salut Lorraine! Et bah allez, c'est parti pour le chat. Tant mieux d'ailleurs. C'est action conseillée quand on débute le jeu. Elle a des mécaniques, on va dire, plus évidentes, plus proches de ce qui existe déjà. Alors, quand on est la marquise de chat, on doit choisir un angle de carte où on va se développer. Et là, comme vous voyez, ça, ce sont des clairières. On voit ma souris? Ouais, on voit ma souris. Ça, ce sont des clairières, et donc chaque clairière a un type d'habitant. Par exemple, ça, c'est une clairière de renard. Les petits carrés, c'est des emplacements pour mettre les bâtiments. Et donc, du coup, la marquise de chat, elle va devoir construire ces bâtiments. Les bâtiments ont un prix. Donc, par exemple, celle-ci, vous voyez sur la carte qu'il y a un petit carré avec 3 renards. Et donc, il faut que j'ai fabriqué une série dans 3 clairières renards différentes. Donc là, clairement, on voit que il faudrait que j'ai du renard si je joue ces cartes. Après, j'ai peut-être pas envie de jouer ces cartes non plus, mais voilà. Et là, il faudrait du lapin. Au début du jour, vous pouvez initier un combat. Ah, c'est bien ça en plus. Du coup, on va peut-être essayer de faire du lapin. Hein. La Syrie, on va la mettre où au début? On pourrait la mettre là, là, toc toc toc. En même temps, là, il y a du lapin là, du lapin là et du lapin là. Allez, on va se mettre là.
Youhou. Donc ça c'est mon château. Et le château a la particularité quand on paye les cartes qu'il faut de pouvoir faire ressusciter nos petits soldats morts au combat. Hôpital de campagne, ça s'appelle. Comme vous voyez, bah, d'un coup ça a fait popper tous mes petits soldats de partout sur la carte. Donc vraiment, à part à l'extrême opposé, la marquise de chat est de partout. La marquise de chat domine. Et là déjà, je trouve qu'il y a une espèce de narration qui se crée. On voit vraiment la situation géopolitique juste par le placement. Ça raconte une histoire, on n'a pas besoin de lire un texte, on a compris quoi. Ça, je trouve ça assez fort. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il me raconte là? Choisissez ou construire une scierie. Donc la scierie, c'est ce qui va me permettre de faire du bois. Et donc, du coup, d'engranger les matériaux pour pouvoir construire les autres bâtiments. Et donc, du coup, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, ben, ici, dans ma truc de base. Après, il veut que je fasse un atelier. L'atelier, c'est ce qui va me permettre de construire ces fameuses petites cartes. Donc l'atelier, on a dit qu'on voulait du lapin. Atelier. Et après, le recruteur, c'est ce qui permet d'avoir des soldats supplémentaires. Donc, sachant qu'il y a les oiseaux vont démarrer à l'opposé de nous. Donc, ils vont foncer là, ils vont foncer là, ils vont foncer là. Donc, moi, je serais chaud pour partir là. Ouais, on va le faire ici, parce qu'à mon avis, ça va être le combat, ça va être la bagarre ici. Voilà, on va se croiser par ici. Appuyer pour continuer à terminer la mise en place. Hop. Voilà, donc moi je me suis mis en place, là il y a les oiseaux qui se mettent en place. Donc là ce qu'il est en train de faire, on comprend pas trop sur le jeu vidéo, on y comprend beaucoup mieux sur le plateau. Et là en fait ce qu'il est en train de faire, je vais vous montrer après. Quand il aura fini son tour et que ça va se calmer. Et vous voyez qu'il est apparu là-bas et qu'il a beaucoup moins de pions que moi. Simplement. Et là il y a le vagabond. Non, c'est à moi de jouer, ok parfait. Ça je vais pouvoir vous expliquer. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec l'oiseau? L'oiseau, il a commencé là avec plein de soldats et un nid. Hop, on peut aller voir sa fiche. Et donc du coup, il a pris ses cartes et il a posé une carte. Bon, alors les cartes, les oiseaux, ils choisissent un chef. Lui, il a choisi le despote. Et les chefs mettent des cartes déjà établies dans les différents décrets. Donc c'est les actions qu'il va devoir faire à chaque tour. Et ça donne des bonus autres. Bon. Là, il a mis une carte dans le décret aussi de marche. Et il a mis une carte renard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va devoir obligatoirement à chaque tour se déplacer depuis ou vers une clairière renard. Donc s'il n'arrive pas à faire ça, ça va tout casser son décret, son despote il va tomber, et il va devoir choisir un autre chef, il va perdre des points, ça va être une catastrophe. Le but du jeu, je l'ai pas dit, mais le but du jeu c'est de mettre des points, hein. C'est d'arriver à 30 points je crois. Pour tout le monde. Voilà. Et après il a des cartes oiseaux, donc qui sont mis automatiquement, mais les cartes oiseaux ça lui permet de faire l'action, enfin il est obligé de faire l'action, mais du coup il le fait où il veut. Par contre ça lui enlève plus de points quand il perd. Donc c'est risk and reward comme on dit. Et donc comment il gagne des points l'oiseau? En fait, ben, plus il fabrique des nids, plus il gagne des points. Donc en gros, plus il envahit les territoires, plus il gagne des points. Alors que nous, la marquise, on est là. Mon petit plateau, c'est ça. Et en fait, je gagne des points à chaque fois que je construis un bâtiment. Donc plus j'étends mon industrie, plus je gagne des points. Mais par contre, plus le prix des bâtiments est élevé. Hop, et il y a une particularité aussi avec la marquise, c'est que dans mes cartes, si je pioche un oiseau, je vais pouvoir l'acheter cette carte pour pouvoir faire une action de plus. Je sais pas s'il y a marqué. Oui, voilà. Là, c'est le récapitulatif des tours. À l'aurore, je gagne du bois grâce à mes scieries. Le jour, je peux effectuer jusqu'à 3 actions parmi celles-ci, donc combat, marche, recrutement, construction, surmenage, qui permet de fabriquer plus de bois. Et si je grille une carte oiseau, ben je peux rajouter une action en plus. Et crépuscule, je tire une carte. Et ça, vous allez voir que... Là, on est chez les petits rebelles. Pareil. Ils ont complètement une autre façon de jouer. Donc les petits rebelles, eux, ils gagnent des points en posant de la sympathie. Et pour poser de la sympathie, il faut qu'ils payent des cartes qui sont de la même espèce animale que la clairière dans laquelle ils posent une sympathie. Et après, s'ils ont cette carte, ils peuvent poser une rébellion. Et là, ils détruisent tout ce qu'il y a dans la clairière. Donc moi, si j'ai mes bâtiments, il détruit tout. Salaud. Il fait la révolte. Et hasta siempre camarade, il a des petites armées. Et ça, c'est le vagabond. Donc vous voyez, dans son sac, il a 3 objets. Ça va lui permettre de fabriquer des objets. Ça va lui permettre de fouiller des bâtiments. En fait, c'est ces petits carrés-là où il va pouvoir acquérir des objets grâce à ça.
Et ça lui permet tout simplement de se déplacer. Et donc à chaque fois qu'il fait une action, en fait en gros ça équivaut à une action. S'il a qu'une botte, il pourra se déplacer qu'une fois. S'il a 2 bottes, il pourra se déplacer 2 fois, etc. Et après lui par contre quand il tire des cartes, il a des missions et ces missions lui font gagner des points de victoire. Et il a aussi des relations avec les factions, parce qu'il peut nous donner des cartes ou nous voler des cartes. C'est assez marrant à jouer. Il paye pas de mine mais il fait des points. Donc voilà. Alors moi qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai eu du bois, donc ma série a produit 1 de bois. Très bien. À moi de jouer. Je peux rien construire de toute façon. Enfin, je peux rien. En carte, je peux pas crafter parce que j'ai pas assez de bois. Enfin, j'ai qu'une scierie. On me demande minimum 2 ici pour les lapins. Alors, on va commencer par. On a 3 actions. Alors, quand on fait un mouvement, on peut bouger 2 personnages. Ou alors faire bouger 1, 2, 2. Et quand je dis 1, c'est une clairière. C'est-à-dire que si j'ai 5 personnages au même endroit, je peux faire bouger les 5 en même temps si j'ai envie. Ou 3 et en laisser 2. Le conseil stratégique quand on joue la marquise, c'est de se replier. Puis, courage, fuyons. Et ça permet tout simplement de ne pas perdre bêtement ses soldats. Enfin, quoi que je pourrais être offensif direct, ça pourrait être marrant. Ça permet de ne pas bêtement perdre ses soldats. Je crois que c'est ce que je vais faire. Enfin, je vais pas faire ça justement. Ah, mais je peux pas. Ah oui, j'avais oublié cette règle. On peut se déplacer uniquement sur des clairières qu'on domine. Et là, bah, par exemple, l'oiseau, il a un nid. Ou depuis une clairière qu'on domine. Donc là, il a un nid et un oiseau. Donc ça lui fait 2. Oups. Alors que moi, j'en ai qu'un. Donc c'est lui qui domine. Et là, il a 2 oiseaux. Et moi, j'ai qu'un petit bonhomme. Donc c'est lui qui domine. Donc celui-là, je peux pas le déplacer là-bas. Et j'avais oublié ça, donc c'est chiant. J'aimerais bien être agressif là, ça peut être pas mal. Là, je vous montre le combat direct en plus. Là, je peux tout déplacer ça comme un cochon. 1, 2. Bon, quoi qu'il arrive, on va fabriquer, ça c'est sûr. On va fabriquer quoi? On va fabriquer où? C'est bien d'avoir plus de bois tout de suite. Un parti de voilà, hop, on met une scierie. Ça c'est fait, du coup j'ai que 2 actions. 2 actions, ça suffit. Il faudra une attaque, donc qui c'est que je déplace? Là je vais me faire péter la gueule, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave, docteur? Bon allez, on tente. Youp. J'ai joué agressif dès le début. Pic. Je vais même pas regarder en quel niveau de difficulté j'étais, ça se trouve c'est un super facile trop nul, hein. Je sais pas. Et là j'attaque, ça je vous montre l'attaque. Donc l'attaque en fait il y a des dés particuliers dans Roots, c'est des dés 12 faces je crois, mais en fait il n'y a que 0, 1, 2 et 3 je crois sur les faces. Pas des gros scores. Et quand on attaque en fait on va tirer 2 dés. Un pour l'attaquant, un pour le défenseur, et nous on va prendre le meilleur dé. Quand on est attaquant. Et quand on défend on se tape le moins bon dé. Et donc ça va faire les dégâts. Les deux vont faire des dégâts. Si par exemple le défenseur fait 1, je vais perdre un petit soldat. Et si moi je fais 1, il va perdre un petit soldat. Par contre, on ne peut pas faire plus de dégâts qu'on a d'unités. Donc si par exemple là quand je vais attaquer, il fait 2. Vu qu'il a qu'un soldat, il ne pourra me tuer qu'un petit chat quoi qu'il arrive. C'est pour ça que j'en ai mis 3 pour avoir plus de chances de lui péter son arbre. Parce que c'est l'objectif clairement. Attaque. Donc la petite particularité des rebelles de la forêt. Hop, 2, nickel. La petite particularité des rebelles de la forêt, c'est que eux, même en défense, ils prennent le dé supérieur. Donc ils ont moins de soldats, mais ils sont plus résilients. Voilà, je lui ai cassé sa gueule. Et donc là, là c'est l'hôpital de campagne, comme je vous disais. Donc elle me propose de ressusciter mes soldats en sacrifiant une carte. Le 1, est-ce que c'est vraiment utile? Bon allez, on va le faire quand même. Hop. Et voilà, j'ai fini mon tour. Ah, une enclume, trop bien. Alors, là, les petits rebelles, ben, ils ont mis des sympathies. Je vous disais. Et donc, à chaque fois que je vais avoir un déplacement dessus, je vais lui donner des cartes à ce salaud. Et à chaque fois que je lui tape dessus, je vais lui donner des cartes. Donc,
plus on le maltraite, plus il est fort. Là c'est le vagabond, donc du coup là il a fait une quête, donc il marque des points tranquillement. Là il a récolté un objet, voilà il se balade. Et sa vie. Là elle pose des cartes dans son décret l'oiseau. Il a décidé de... Et là il fait un aller-retour justement. Ah bah voilà, la crise. Il n'a pas réussi à faire ses décrets. Il y a une action qu'il devait faire qu'il n'a pas réussi à faire. Et donc du coup, il perd plein de points, il repasse à 0, il doit changer de chef, c'est la merde. Donc j'ai bien fait de jouer agressif parce que du coup je l'ai empêché en fait de faire un de ses décrets. Mais bon, faut que je me méfie, c'est les rebelles, moi. Ils m'emmerdent les rebelles. Alors, je peux pas fabriquer de cartes de toute façon. Ouf. Alors, 3 actions, qu'est-ce qu'on va faire? On aimerait bien fabriquer l'enclume au prochain tour pour gagner 2 points. Lui, clairement, il nous agace, on a envie d'aller lui péter sa gueule. Les oiseaux, je pense qu'ils sont dans le regret de m'avoir croisé. Hop, il faudrait que je déplace. Tap, déplace, tap, déplace, tap, tap. Ah, je sais pas. Alors, on va construire un truc. On va le construire là. Donc je vais essayer de construire un atelier sur une clairière renard. Parce que je gagne 2 points. Comme ça, au prochain tour, je pourrais fabriquer l'enclume qui fera gagner 2 points de victoire et qui me donnera un marteau. Et le marteau, ça va attirer le vagabond qui, lui, a besoin des objets pour faire ses missions. Il va sûrement venir me donner une carte pour pouvoir prendre mon marteau. Parce que sinon, les objets ne servent à rien aux autres factions. Ils servent vraiment qu'au vagabond. Surtout pas lui donner de café, parce que ça lui fait faire plus d'actions. Ensuite, là, ça m'agace. Donc là, je vais vous montrer. Je vais déplacer mes gars. Ah, mais ça va lui donner du lapin. Pas envie. J'ai 2 actions. Si je tape... Ouais, de toute façon, je pourrais pas taper 2 fois, hein, c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Ah, puis je vais devoir lui donner des cartes de ma main, donc ça veut dire que je vais devoir lui donner le lapin que je garde depuis tout à l'heure, donc ça fait chier. On va faire autrement. On va bien se déplacer, on va lui laisser... On va se replier comme je vous disais, c'est la meilleure stratégie généralement avec la marquise. J'ai un autre mouvement qu'on va utiliser pour replier celui-ci. Hop. Là. Ensuite, si je l'attaque, c'est chiant. Je peux construire. Je peux construire, mais je peux construire quoi? Construire le recruteur. Peut-être construire au lieu de taper. Hein. Peut-être. Ou alors je tape comme un bourrin. C'est vraiment utile. Non, bon, on va taper. J'ai pas envie de lui donner la carte, donc allez, on tape. 0-0, pas de mort. Ça n'a servi à rien, j'ai gâché une action. Ah, c'est des choses qui arrivent. Et j'ai fini mon tour. Et j'ai repioché un lapin. Révolte, voilà ce que je disais. Ils m'ont tout cassé. Là, du coup, ils ont des soldats, ils ont enlevé mon atelier, bref. Ils font chier. Les rebelles, ils sont super chiants. Le petit vagabond, il donne une carte au joueur oiseau. Et du coup, il améliore ses relations. Ah, il m'a donné une carte à moi aussi. Du coup, il améliore ses relations avec moi également.
Alors l'oiseau. L'oiseau qu'on a mis à mal dès le début. Et qui fait la bagarre. Tout de suite la bagarre. Aïe aïe aïe. Il va m'en enlever 2. 3. Ah oui, c'est le bonus de son... Le bonus de son chef, du coup, il lui permet de faire un dégât de plus. Donc il vient de me tuer tout le monde, là. Super. Joie et bonheur. Par contre, je peux les ressusciter en sacrifiant ça. Et ben, je vais le faire. Voilà. Je peux construire ça. Et ben, je vais le faire. Donc du coup, ça me rapporte 2 points de victoire. Et j'ai un petit marteau que... Comment ça va intéresser un petit vagabond. Alors là, il me saoule. Mais je vais pas les attaquer là. Par contre, là, j'ai pas envie qu'ils me cassent ça. C'est clair que non. Là, l'oiseau, il commence à devenir menaçant ici. Que je déplace du peuple, quoi. On a 3 actions. Réfléchissons. On peut déplacer du monde là. Et redéplacer du monde là. Ça pourrait être intéressant. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va attaquer les 2 actions. Alors, sachant que les rebelles, ils ont fait une base dans une plaine lapin, donc ils n'en feront pas d'autres dans une plaine lapin. Ils attaqueront une autre type de plaine. Donc maintenant, là, sa sympathie, là, elle m'emmerde un peu, mais ça va, quoi. Juste lui donner une carte si je passe par là, ça c'est chiant. Non, mais on va faire ça. Ah, non, on va pas faire ça. On va d'abord se déplacer. Quoique... J'ai envie de me déplacer là pour les construire là aussi. Hein. Histoire de bien lui casser les bonbons. Je sais pas trop. Alors est-ce que je déplace mes gars et je vais juste lui péter la gueule? Donc, ça fait une action, péter la gueule, 2 actions. Il me restera une action type par exemple construction. Là j'ai 3 de bois. Je peux construire plein de trucs avec 3 de bois. Ouais, on va faire ça, allez. Donc toi, viens là. Donc là je fais exprès de contourner la petite rébellion parce que sinon je vais lui donner des cartes. J'ai pas envie. Hop, on va continuer à se déplacer là. 2 et 2 qui font 4. Et il m'en restera 2 ici. Ouais, voilà. On fait du déplacement. On va faire de la bagarre. Embuscade, salaud. Donc il m'a déjà tué 2 figurines dès le début. Mais bon, j'ai tout tué donc c'est bon. C'est bon, je suis ok. Je peux ressusciter mes gars, mais vas-y. Du plaisir. Ça c'est très fort, hein, mine de rien. Du coup, est-ce qu'on... Ouais, on va investir dans le bâtiment. Hein. Donc on a des cartes lapins. On a envie d'avoir des trucs chez les lapins. Hein. Donc, hop, lapin. Lapin. If. Et fin de tour. Donc voilà. Je sais pas si j'étais très clair. Hein. Je suis pas convaincu de mes explications. Ah pardon. Ça passe pas le tour, ça marche pas. Ah, bah j'ai bien fait de faire un atelier de lapin parce que là j'aurai un objet à fabriquer. Ah, puis les armées des rebelles qui augmentent. Les vagabonds. J'aimerais bien qu'ils me donnent des cartes, hein, les donner aux oiseaux. Et sur le jeu de plateau, il y a un système intéressant aussi avec le petit vagabond. C'est qu'il peut décider de ne plus pouvoir gagner la partie en points normal, de ne plus scorer. Mais de s'allier définitivement avec le dernier des joueurs, celui qui a le moins de points. Et si ce dernier gagne, eh ben les deux gagnent.
C'est marrant. Ah non, il m'a cassé mon bâtiment, salaud. Alors faut savoir que la marquise, elle est pas trop triste qu'on lui casse les bâtiments, parce qu'elle gagne des points à chaque fois qu'elle bâtit des bâtiments. Donc en soi... Mais par contre, casser des bâtiments, ça rapporte des points à l'adversaire, oui. Est-ce que j'ai envie de ressusciter un gars? Non. Par contre, j'ai envie de fabriquer ça. Oui. Hop, ça, je gagne un point et des bottes. Et d'attirer le vagabond. Le vagabond qui a des points, mine de rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a envie d'avoir du lapin. Ah mais le lapin il squatte tout, hein. J'aurais jamais deux, hein. Sauf si je joue offensif. Compliqué. Faire deux. Le renard c'est pareil, j'ai pas spécialement envie. Quoique le vagabond va forcément venir. Ouais, allez, go. Donc on va continuer à faire du mouvement. On va en laisser... Ah ouais mais non. En fait c'est toujours bien de laisser au moins trois petits bonhommes. Parce que dans la majeure partie des cas, à part l'oiseau qui a un petit bonus, quand il a ce chef là, dans la majeure partie des cas, de toute façon le dé va jusqu'à 3. Donc ils ne feront pas plus que 3 dégâts. Donc s'ils te font des dégâts, ils détruiront pas des bâtiments. Voilà, la stratégie elle est là. J'ai 4 bois, faut y aller, hein, faut investir. Moi je suis chaud pour ça. Voilà. Et on va quand même déplacer un ici et deux ici. Et il me reste encore une action. Donc la question c'est plus de soldats ou un nouveau bâtiment. Ah ça me donnerait une carte. Le petit logo là qui est là veut dire que je vais piocher une carte supplémentaire à la fin du tour. Ça c'est cool. Donc on a envie de dire, oui. On dit oui à la vie. Ah ouais, j'ai fini mon tour. Du coup là, pioche de cartes. Pioche de cartes. Paf, paf. Ok. Donc il faut que je fabrique un truc chez les souris. Ah, il me met des petits spreads rebelles là, il m'emmerde. Et là par exemple, il va pouvoir faire une révolte chez les renards, vu qu'il n'a pas encore de base chez les renards, il n'en a que chez les lapins. Là, le petit vagabond, il a enlevé la ruine et il a récupéré un objet. Et il a décidé de me donner une carte. Ce petit vagabond est gentil. Ce petit vagabond veut que je fabrique du café pour lui aussi, j'ai l'impression. Mais... Bon. Le café, c'est pas trop chaud. Voilà. Les oiseaux sont arrivés sur une case où il y avait de la sympathie rebelle. Donc ils ont été obligés de donner une carte de leur main. De la couleur de la clairière. La couleur, c'est le petit peuple qui vit dedans. Donc c'était renard là, dans ce cas-là. Et s'ils en ont pas, ben le rebelle pioche une carte. Et il m'a attaqué en plus, ce salaud. Putain, il m'a tué les deux en plus. Okay. Agressif, hein. Alors, est-ce que je les ressuscite? Oui. Je vais faire exprès d'attaquer les petits verts, comme ça va vous montrer le système où il faut donner des cartes. Je peux rien construire, c'est vrai? C'est vrai ce mensonge? Tristesse. Donc, comme action, on a vu que je pouvais me construire, faire du mouvement, faire la bagarre. Surmenage, je vais utiliser une carte qu'il y a dans ma main pour créer dans toutes les clairières où il y a une scierie, des clairières de la même couleur,
du même petit peuple, et créer à nouveau du bois. Je vais faire ça. D'ailleurs, pour faire chier le renard, je peux faire un surmenage de renard qui fait que je vais avoir plus de bois. Du coup, quand je vais l'attaquer, je lui donnerai pas la carte. Je peux faire ça aussi. Mais bon, j'ai que 3 actions, faut pas faire le foufou. J'ai bien envie de recruter, 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 donc ça ferait une action. J'ai bien envie de construire, ce que vous avez compris. Et la marquise, c'est la construction qui est le plus important. Et du coup, après, est-ce que je fais du déplacement? Déplacement. Ou encore construction, ça pourrait être bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recruter, attaquer, construire. Non, bah en fait non, je peux pas déplacer. Recruter. Donc là, tous mes petits recruteurs, c'est les petites mains là qui sont dans la main. Là. Et engagez-vous, l'Amérique a besoin de vous. Recrutement, là, ça va me sortir un petit pion. Donc la marquise a cette capacité d'avoir beaucoup de soldats. Alors ça, ces choses-là, si tu les gères bien. Ensuite, pour vous montrer, du coup, je vais taper... On peut taper le vagabond, hein. Ça lui casse des objets. Après, il est pas content, il vous aime pas. Je vais taper la sympathie pour éviter qu'elle me fasse une rebelle là. Et qu'elle casse tout. Voilà, on est chez nous ici. Donc vous avez vu, il a pris le meilleur dé parce que c'est les verts. Et les verts, ils prennent toujours le meilleur dé, même s'ils sont en défense. Et bon, comme c'est un bâtiment sans défense, de toute façon, je ferai un dégât. Et il m'a pris ma carte renard. Voilà. Et plus dans ma main. Et construction, du coup on a dit qu'on investissait à fond, donc on a de la souris à fabriquer, donc on va peut-être faire un atelier chez les souris. Un atelier qui ne coûte que 1 de bois. Ouh, je vais avoir beaucoup de... Très bien. If. Où est là? J'ai fini mon tour. Ah pardon. C'est doublement... Plein de cartes lapins, incroyable. Ah, il respray. Il a décidé que... Il m'a focus. Il me hard focus. Mais en même temps, j'ai beaucoup de points. Je comprends. Oh là là. Il fait beaucoup de soldats. En même temps, on s'en fout, hein. Faut focus les points. Si je gagne encore 15 points, c'est bon, on n'en parle plus. Mais bon, mon seul moyen de gagner des points, c'est de faire des bâtiments ou des cartes. Le vagabond, il a envie d'une épée, apparemment. Et il y a aussi une autre façon de gagner. Que ça, c'est les points, c'est normal. Mais après, il y a des cartes qu'on peut piocher. Hein. Ça, c'est l'aléatoire du deck, mais... Ah, en crise, ils n'ont pas réussi à faire... Désolé, les oiseaux. Donc, on peut piocher des cartes. Il y a des cartes domination. Et elles te demandent de remplir une mission spécifique. Du coup, tu renonces à ta victoire au point, c'est fini. Mais par contre, si tu arrives à gagner la mission spéciale, tu remportes la partie. Donc, tu déclares ta domination et la fin du tour d'après, si tu remplis les conditions, voilà, à la fin d'un tour, à partir du tour d'après, tu remplis les conditions, et ben tu remportes la partie. Donc des fois ça va être contrôler 3 clairières opposées ou des trucs. Pour contrôler toutes les clairières renards par exemple. Donc du coup des fois ben, c'est très bien pour en fonction de la posture où tu veux. Donc piou piou piou. Toujours du lapin, du lapin. Hein. Les lapins ils sont partout, c'est. Attends. Je vais le taper tout de suite. Donc là, comme j'ai pas de renard, je vais pas pouvoir lui donner une carte, donc il va la piocher. Et il est sans défense, donc de toute façon, je vais le détruire, parce qu'il n'a pas de petits soldats. Les rebelles ont très peu de soldats. C'est assez dur pour eux de les fabriquer. Mais comme ils ont une meilleure résilience... Moi je dis ça, il en a déjà 8. Donc qu'est-ce que je fais de mes 2 autres actions? On aura besoin d'ateliers chez les renards. Donc un atelier là. Et donc construire un autre, on peut pas, on n'a pas assez. On n'a pas assez de bois. Faire du déplacement alors.
fait du recrutement. Donc, ouais, on va faire ça plus tard. Hop, encore plus de soldats. Je sens qu'ils sont agressifs là. Et bien sûr, j'ai une limite de soldats de Meeple. Là, il m'en reste 10 encore à créer. Une fois que j'aurai fini ma réserve, j'en aurai plus. Et ça devient intéressant avec, par exemple, les loutres, que je vous disais. Parce que ces soldats là, ces Meeple, c'est votre monnaie d'échange avec eux. Oui, vous... Ok, vous achetez des trucs chez eux, c'est intéressant, mais du coup, ils limitent votre capacité à avoir des soldats sur le terrain. Et mon tour, la nuit il se passe rien, c'est parti. Ah! Que je vous disais, ça c'est une carte domination, donc ça me permet de gagner autrement. C'est si vous gagnez la partie, si vous contrôlez 3 clairières-souris au début de votre aurore, donc au début de mon tour. Là ça va être compliqué, donc on va pas la faire. Et une carte oiseau, donc c'est des cartes qui sont souvent assez fortes. Alors par exemple ça me rajoute des dégâts additionnels quand j'attaque. Mais ce qui est bien avec le chat, et qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser cette carte oiseau, comme ça, c'est parce que on peut l'acheter et avoir une action supplémentaire, et c'est quand même vachement cool, surtout quand on l'a au début de la partie. Là, faut que je jette une carte. Faut que je jette une carte. Bah, la domination, on va pas la faire. Hein. Donc on la jette. Hop. Encore une carte. Ah. Double lapin, ça me semble compromis. Hein. Le lapin, il y a les oiseaux là. Faudrait que le vagabond il enlève ça. Ah, c'est encore possible. Hein. Double renard, c'est totalement faisable. Dégager celle-là. Celle qui permet de piocher, mais qui fait piocher un autre. Alors, les petits rebelles de la forêt. Ils ont décidé de me prendre mon truc renard. Hein. Ils me lâchent pas. Hein. Ah, puis maintenant ils veulent la souris. Là, il fabrique une carte qui lui donne le bonus. Là, il fabrique une carte qui lui donne l'objet et un point de victoire. Et il m'attaque, ça y est. Ça y est. Ah non. Ah si. Mais pas là où je pensais. Ah non, il m'attaque pas, il se déplace. Ouh. Alors là, ce qu'ils aiment pas, les petits rebelles, les petits rebelles de la forêt, ce qu'ils aiment surtout pas, c'est quand tu leur pètes des bases. Et là, comme vous voyez, il m'a laissé un terrain avec un seul soldat. Je pense que c'est le moment d'aller lui péter bien la coire là. J'ai des cartes oiseaux, donc c'est-à-dire que je pourrais faire plus d'actions. Je crois que c'est le moment. Hein. Alors, je peux construire ça, oui, si tu veux. Ça va aider le vagabond, mais de toute façon, j'ai pris beaucoup trop d'avance. M'en fous. Ok, donc tout de suite, je vais la cramer, cette carte. Donc ça, c'est ça. Cochon à embaucher. Utilisez une carte oiseau pour effectuer une action supplémentaire. Bim. Toi, tu dégages. Voilà. J'ai 4 actions et non 3. Donc là, très clairement, j'ai envie de lui péter sa gueule. J'ai pas envie qu'elle me prenne ça. Tant pis. Quand même beaucoup de points, ça. Hein. 2. Oh, 2. Hop, hop. Quand même qu'on pense à faire des points. Non, on va pas déplacer ça. Donc ceux-là. Donc je vais en mettre au moins 3 pour avoir une chance de lui mettre 3 dégâts. Il m'en restera 2 ici, c'est bien. Quoique 4... Comme s'il attaque ma base, je vais pas être content. Donc 3. If. Indignation. Tu veux ma carte lapin. Prends ma carte lapin. De toute façon, il va me prendre toutes mes cartes lapin. Il va me prendre toutes mes cartes en fait, on va pas se poser. J'ai droit à un autre déplacement, je suis pas obligé. Hein. Mais j'ai le droit. Autre déplacement. J'en use, non. Ensuite, et de ça, Jules.
En fonction du résultat, on verra ce qu'on fait. 0-0, voilà. Non mais la tête à Toto, bravo, bravo. Tu as décidé de m'embêter, ben... C'est mon action. C'est parti, on recommence. N'importe quel résultat, ça m'allait, hein, mais pas 0-0 quoi. 3-1, donc je vais avoir que 1. Donc je vais utiliser toutes mes actions pour lui taper dessus. Je ressuscite mes... Ouais, parce que sinon je vais devoir lui donner la carte, donc oui. Je ressuscite mon soldat. Et j'attaque. Et là, cette fois, tu meurs. Sauf si je fais un 0. Et bah voilà, j'ai fait un 0. Oh, oh, le jeu, il a décidé de se moquer de moi. Bah voilà. Le jeu, il t'a dit non. Quand le jeu, il a dit non, ben, il a dit non. Hein. Et là, je me sens un peu eu. Et voilà, il va transformer ça. Oh là là. Comment il s'est foutu de ma gueule, ce jeu. Ça, c'est lancé de dés. Hein. Ça, dans plein de jeux, c'est un problème, la RNG. Et puis, il m'attaque. Bon, ça, on s'y attendait, hein, avec une armée pareille. 3-3. Et je dois choisir un bâtiment qui va être détruit. Celui-là. Ah ouais, il y a une armée, il y a une légion, le truc. Il faut que je rush les points, de toute façon, il m'en faut que 8. Il va me taper. Oui, il a l'aigle. Ah, ils me tapent tous. Là, c'est... Voilà, ils ont décidé. Ok, ok. Ils vivent mal la suprématie des chats. C'est des jaloux. Des jaloux. Bon, lui, il a 2 points. Je peux pas lui en vouloir. Du coup, est-ce que je veux ressusciter avec 2? Ouais, non, parce que ça me donne une action de plus, donc non, surtout pas. Non, toujours pas. Défausser pour ressusciter 1. Il me construit un atelier et je l'ai. Hein. Non. Hop. Alors. On grille l'oiseau. En plus, je pouvais pas la construire parce que les objets qu'on construit sont limités. Donc celui-là, tous les objets qui étaient de ce type-là ont déjà été construits, donc cette carte ne sert plus à. Enfin, dans mon cas, elle sert à avoir un tour en plus. Oui, il m'a déjà transformé là. J'ai envie de me déplacer, de le défoncer. Et ça fait déjà une action. Non. Là, je mets un atelier, admettons. Et si je fais un déplacement, encore une action, il m'en restera 2. Attaquer, attaquer. Attaquer, attaquer. Ah mais non, je vais pas le faire. Donc, attaquer, il me reste attaquer à faire. Si un machin, peut-être un autre attaquer. Ouais, je sais pas. Pas chaud. Hein. Si, on fait ça. Ou un autre construire, je peux pas? Non, je peux pas de toute façon. Je ne peux pas. Ah oui, parce qu'il faut pouvoir acheminer le bois. Donc par exemple là, vu qu'il m'a coupé l'herbe sous le pied et que je ne contrôle plus ses clairières, je peux plus acheminer le bois dans ses clairières, donc je peux pas construire ici. Ça c'est relou. On va faire des soldats en plus. Hop. Et on va taper ça
Bien le faire chier. Donc là j'ai encore eu le 0, mais vu qu'il est sans défense, je finis par le tuer. Et ça le fait bien chier. On rapporte des points et lui ça le pénalise vraiment. Je pourrais reconstruire un truc. Ce qui me rapporterait 3 points, ce qui me rapporterait d'être très proche de la victoire quand même. Hein. Ouais, non, on va se rapprocher de la victoire. On va focus les points. Il augmente ce couillon. Donc du coup, j'aurais dû faire ça avant parce que j'aurais eu plus de soldats, mais ce n'est pas grave. Appuyez pour terminer le tour. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon alors, comment ils vont s'acharner? Ouais, tu mobilises si t'as envie, on fait la bagarre, t'as une armée, moi je suis tout seul, mais j'ai peur de rien. William Wallace, bon j'ai perdu quand même. Ah c'est pas grave, vas-y, casse-moi la gueule. J'aime ce. Fais des petits soldats si tu veux, ça ne m'empêchera pas de gagner, il me manque que 2 points. Vagabond. Et qui m'aimait bien. Oh, il me donne plein de cartes. Enfin, j'ai déjà gagné, mais... Alors, on s'allie aux puissants, petit vagabond? Bah, dis donc. Encore un courageux, hein. Encore un nanar inscrit à la sécurité sociale, hein. Désolé. Quel petit mouvement inutile, ça me fait trop rire. Crise. Ouais, non, mais ils sont en PLS, ces oiseaux. Les oiseaux sont durs à jouer, hein. Mais par contre, quand on les maîtrise, ben, ça peut devenir un vrai rouleau compresseur. Faut vraiment pas les laisser faire. Je les ai taclés dès le début, donc là, ils sont vraiment en PLS, mais si je l'avais pas fait, ils auraient pu avoir une grosse montée en puissance. Faut faire réapparaître des dégâts, bah, pourquoi pas, de toute façon, on a gagné. J'annonce, on a gagné. Phase de fabrication, 3 points. Et ben voilà, 3 points, j'ai gagné. C'est 30, hein. Oui, j'ai gagné avec 31 points, donc j'ai overkill le jeu. Mais je pense que je suis pas en très difficile là. C'était un peu easy. Ouais, je regarde. Donc voilà, c'était route. Et la partie se termine nickel parce que je vais bientôt arrêter le live. On arrive vers midi et j'ai faim. Donc au moins je vous ai montré le jeu. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous a plu? Alors bien sûr sur le jeu de plateau c'est quand même un petit peu plus... un peu plus sexy, je sais pas. L'univers graphique est vachement mieux et c'est vrai que sur le jeu vidéo, bon voilà, ça fait son office, mais c'est pas non plus... pas non plus la folie. En tout cas c'était Roots. Je vais arrêter l'enregistrement pour la petite vidéo du jeu, mais... Voilà, une courte présentation de Roots, comme ça vous fait un aperçu des mécaniques de base du jeu que vous verrez donc sur mon live pour la finale Coupe de France de Roots le 18 juin. Voilà, voilà.